Les 12 princesses dansantes. Il était une fois un roi qui avait 12 jolies filles. Elles dormaient ensemble dans une grande pièce. Chaque soir, la porte était verrouillée de l'extérieur. Mais chaque matin, leurs souliers étaient complètement usés, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Personne ne pouvait expliquer cela. Le roi voulait connaître le secret. Il promit que celui qui parviendrait à résoudre le mystère pourrait épouser l'une de ses filles. De plus, il deviendrait roi après sa mort. Il ne pouvait s'agir de n'importe quelle tentative, car quiconque ne révélait pas le secret au bout de 3 nuits aurait la tête coupée. Bientôt, un prince arrivait. Il l'installait dans une chambre voisine de celle des princesses. Sa porte restait ouverte pour qu'il puisse surveiller de près la chambre des princesses toute la nuit. Cependant, le prince dormait très tôt. Il n'avait donc aucune idée de ce que les princesses avaient fait cette nuit-là. Il voyait seulement que les semelles de leurs chaussures étaient pleines de trous, probablement parce qu'elles avaient dansé toute la nuit. La même chose se répétait la 2e et la 3e nuit, ce qui causait la mort du prince. Après ce prince, plusieurs autres venaient, mais personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé pendant la nuit. Et ils avaient tous perdu la vie. Durant cette période, un vieux soldat parcourait le pays. Il avait été blessé au combat et ne pouvait plus se battre. Il rencontrait une vieille femme à la forêt. « Où allez-vous » lui demandait la vieille femme. « Je n'en ai aucune idée où je vais, ni ce que je vais faire, » répondait-il poliment. « Mais j'aimerais vraiment savoir où dansent les princesses, parce qu'un jour, je pourrais être roi. »« Ce n'est pas difficile du tout, » expliquait la vieille femme. « Faites attention à ne pas boire de vin. L'une des princesses vous offrira un verre de vin. Ne le buvez donc pas et faites semblant de vous endormir profondément. » Elle lui tendait ensuite une cape et disait « En portant cette cape, vous deviendrez invisible. Vous pourrez suivre les princesses sans qu'elles le sachent. » Lorsque le soldat écoutait les bons conseils de la vieille femme, il prenait la cape et décidait de tenter sa chance. Le roi accueillait le soldat avec autant de politesse qu'il l'avait fait avec les autres. Il lui offrait des vêtements princiers et l'autorisait à entrer dans la pièce voisine de la chambre des princesses. Ce soir-là, la princesse aînée venait à sa chambre et lui apportait un verre de vin. Le soldat faisait semblant de boire le vin, mais n'en prenait pas une gorgée. Il jetait le produit et s'allongeait sur le lit, ronflant bruyamment, comme s'il était endormi d'un sommeil profond. Lorsque les princesses l'entendaient, elles éclataient de rire. L'aînée disait « Ce vieil homme aurait dû s'en douter. Sa curiosité va lui coûter la vie. » Dans leur chambre, elles prenaient de magnifiques robes de leur armoire et commençaient à se préparer. La plus jeune princesse hésitait et disait « Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que quelque chose de terrible va nous arriver. »« Ne sois pas bête, » disait l'aînée. « Tu as toujours peur. As-tu oublié combien de princes nous ont surveillés en vain? Quant à ce vieux soldat, je crois qu'il n'a même pas eu besoin de la potion pour s'endormir. » Quand les princesses étaient toutes habillées, elles allaient rapidement vérifier que le soldat était encore dans son lit. Il était couché, sur le dos, immobile et ronflait très fortement. Les princesses pensaient qu'elles étaient en sécurité. La princesse la plus âgée est allée vers son lit et frappait dans ses mains. Le lit s'enfonçait dans le sol et une trappe s'ouvrait. Le soldat voyait les princesses descendre par la trappe. Il attrapait rapidement sa cape et les suivait. Mais dans les escaliers, il marchait sur la robe de la plus jeune princesse. Elle appelait ses sœurs. « Aidez-moi, il y a un problème, quelqu'un a attrapé ma robe !»« Ne sois pas bête, » disait la plus âgée. C'était probablement un clou dans le mur. Quand elles arrivaient en bas, elles se retrouvaient dans une belle forêt. Les feuilles des arbres étaient en argent. Le soldat
cassait une branche, ce qui faisait un bruit fort. La plus jeune princesse l'entendait et disait « Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Tu n'as pas entendu ce bruit? Cela n'est jamais arrivé auparavant. » Mais la plus âgée disait « Ce sont nos princes que tu entends. » Les princesses atteignaient une autre partie de la forêt où les feuilles étaient en or, puis une autre partie où les feuilles étaient en diamants scintillants. Le soldat cassait également des branches des arbres ici. Cela pouvait servir de preuve plus tard. Les sœurs continuaient leur chemin jusqu'à ce qu'elles arrivent à un grand lac. 12 beaux princes les attendaient dans leur propre bateau. Le soldat montait dans le bateau de la plus jeune princesse. Le prince dans le bateau avec le soldat disait à la princesse « Je ne sais pas pourquoi, mais le bateau n'est pas aussi vite que d'habitude. Je suis déjà assez fatiguée. Le bateau semble très lourd cette fois. » La plus jeune princesse ne disait rien, car elle ne voulait pas avoir l'air de se plaindre au prince. Donc elle restait silencieuse. Ils amarraient à un château magnifiquement éclairé. Une musique joyeuse jouait. Les princes et les princesses entraient dans le château, et chaque prince dansait avec sa princesse. Le soldat dansait et buvait du vin. C'était du bon vin, et le soldat l'appréciait. Les princesses dansaient jusqu'à 3 heures du matin. Ensuite, elles devaient partir, car leurs chaussures étaient complètement usées. Les princes ramenaient les princesses à leur bateau pour traverser le lac. Cette fois, le soldat prenait place dans le bateau de la sœur aînée. À l'au revoir, les princesses promettaient solennellement à leur prince qu'elles reviendraient le lendemain soir. Quand les princesses rentraient chez elles, le soldat marchait rapidement devant elles, jusqu'à sa chambre, où il allait se coucher. Les 12 sœurs l'entendaient ronfler, alors elles pensaient que tout allait bien. Elles remettaient leurs robes dans le placard et enlevaient leurs chaussures. Puis elles allaient se coucher. Le soldat ne leur disait pas ce qui s'était passé le lendemain matin. Il partait discrètement avec les princesses pour une 2e et une 3e nuit. Cette fois, il prenait une coupe en or du château des princes. Le lendemain, le soldat était amené devant le roi. Il apportait avec lui les 3 branches et la coupe en or. Les 12 princesses écoutaient derrière la porte pour entendre ce que le soldat dirait. « Où dansaient mes 12 filles, la nuit et pourquoi ?» demandait le roi au soldat. Le soldat répondit « Vos filles dansaient avec 12 princes, sous terre. » Il racontait tout au roi et lui montrait les branches et la coupe en or. Le roi appelait ses filles. Les 12 sœurs comprenaient que leur secret avait été découvert et confessaient. Le roi demandait au soldat laquelle de ses filles il choisirait comme épouse. Le soldat répondait « Je ne suis plus très jeune. Je choisis donc la plus âgée. » Ils se mariaient le même jour, et il ne fallait pas longtemps pour que le roi meure et que le soldat règne sur le royaume.